Salut les duellistes, ici Weather. Aujourd'hui je vais vous présenter le deck le Monde Ténébreux. Alors c'est un deck super sympa à jouer, c'est un deck de gros bourrins. Donc si vous aimez bien OTK l'adversaire, allez-y go. Donc c'est un go qui go second. Alors on va commencer par 3 Genta. Donc alors Genta, en gros lui, il se défausse de votre main. Et vous pouvez aller chercher la carte magie Portail du Monde Ténébreux et ainsi continuer tous les combos. Il faut savoir que lui, en fait, quand il est dans le cimetière, il est dans le cimetière, donc vous activez votre carte Portail du Monde Ténébreux, vous pouvez le bannir, donc bannir cette carte. Et cette carte dit que, en gros, elle se respect quand elle est bannie. Donc c'est plutôt sympa. Donc cette carte, forcément, on la joue en x3. Je vais la mettre ici. Yops. Voilà. Ensuite, je joue 3 Snow. Alors Snow, en gros, lui, quand il est défaussé, eh ben, on peut aller chercher n'importe quelle carte Monde Ténébreux. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà, elle est très puissante. Donc je la joue en 3 fois également. Yops. Je joue 2 Grapha. Alors Grapha, lui, en gros, quand il est discard, ben, il peut péter un monstre, une carte contrôlée de l'adversaire. Et en gros, quand il est dans le cimetière, eh ben, si vous avez un monstre Monde Ténébreux, vous pouvez le spé à partir du cimetière et récupérer la carte Monde Ténébreux qui est sur le terrain. Donc c'est quand même bien badass. Celle-là, à l'occurrence, je la joue 2 fois. Je joue aussi Reine Galant, Roi suprême du Monde Ténébreux. Celle-là, je la joue 2 fois. On peut la jouer en 3 fois, c'est aussi possible. En gros, cette carte, en gros, quand elle est discard, eh ben, on peut aller chercher un monstre Monde Ténébreux de minimum niveau 5 depuis le deck, la rajouter à sa main. Et on peut l'invoquer spé depuis le cimetière. Donc voilà, franchement elle est hyper sympa, mais on doit avoir un monstre. On peut l'invoquer spé qu'à partir du moment où on a un monstre de maximum niveau 7, mon ténébreux que je contrôle. Celle-là revient à la main. En fait, c'est un peu le même principe que lui, sauf que lui c'est tous les monstres, mon ténébreux, et lui c'est juste maximum niveau 7. Donc voilà, celle-là je la joue donc 2 fois. On peut la jouer aussi 3 fois. Je joue 2 Sylvia. En gros, lui, quand il est discard, il se respect. Voilà. Je vais faire un petit peu de place parce que j'ai pas mon angle de vue n'est pas très très grand. Je vais peut-être potentiellement investir dans une meilleure caméra parce que là, voilà, c'est mon téléphone. Là, je joue également une fois Ceruli. En gros, lui, s'il est défaussé au cimetière par un effet de carte, je peux l'invoquer spé sur le terrain de notre adversaire, en position de défense. Et du coup, l'adversaire devra discard une carte chez moi. Chez lui, pardon, excusez-moi. Donc c'est quand même bien sympathique. Celle-là, je la joue une fois. Je joue un Catalyseur Salamander. En gros, lui, je révèle lui et un osmond de démon. Et j'invoque spé 1 des deux. Et si un monstre démon détruit un monstre adverse, et ben lui, qui est donc dans le cimetière, revient à ma main. Pardon. Donc c'est vraiment très puissant. Je joue un aile noir Zephyros. En gros, lui, il dit que si cette carte est dans votre cimetière, je peux renvoyer une carte face recto que je contrôle à la main et l'invoquer SP cette carte. Et si je fais cet effet, ben, je dois perdre 400 points de dégâts. En gros, lui, le combo à faire, c'est avec la carte terrain Portail du Monde Ténébreux. Donc si on active Portail du Monde Ténébreux une fois, on fait cet effet-là. Donc la carte Portail du Monde Ténébreux revient à ma main et je peux la réactiver. Vu que Portail du Monde Ténébreux n'est pas limité, c'est pas écrit, vous pouvez dire que c'était fait qu'une seule fois par tour. Donc c'est vraiment très 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 puissant. Je joue 2 Gendered Diamond Tiger, dans le sens où son effet, en gros, pendant la main phase, il se spé sur le terrain adversaire, du coup je discarde une carte. Et celle-là c'est exactement le même, c'est juste 2 artworks différents. Le but est de discard, que moi je discarde quoi. Je vais faire un peu de place parce que bah, j'ai pas un gros angle de vue. C'est-à-dire que si je dézoome, eh ben, vous allez voir très peu les cartes et j'ai pas envie de... Voilà. Donc potentiellement je vais acheter une nouvelle caméra, on verra. Pour la Noël, on verra bien. Du coup, je joue maintenant, on va passer aux dangers. Je joue 3 dangers Nessie, je sais pas si je dois vous l'expliquer. C'est des dangers, en gros, tu peux les spé, si c'est... Tu le spé, tu pioches une carte, tu dois relever ta main, révéler ta main, on va y arriver. C'est très puissant, je joue aussi danger Jackalope. Je joue 2 dangers Bigfoot. Je joue danger oiseau. Bon, elle, on peut la tège. C'est pas non plus
On peut l'enlever, c'est pas la plus importante des dangers. Et je joue 2 dangers homme papillon. Celle-là, elle est très puissante. Danger chupacabra, on va y arriver. Et je joue 2 golems de lave. Donc ça, c'est très 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 badass. Voilà. Maintenant, on va passer aux magies. Et je joue quasi pas je crois que je joue même pas de piège. Je joue même pas de piège dans ce deck. Parce que c'est un deck OTK, donc go first avec ce deck, c'est bonne chance. Du coup, portail du monde ténébreux, en gros, tous les monstres démons gagnent 300 d'attaque et de défense. Et une fois par tour, je peux bannir un monstre démon depuis mon cimetière, défausser un monstre démon, puis piocher une carte. Donc je vous ai expliqué avec Genta, tu le défausses, tu actives son effet pour aller tuto celle-là. Ensuite, tu actives ça, tu bannes Genta, tu défausses un monstre démon, tu pioches une carte. C'est quand même bien puissant. Donc ça, c'est la carte maîtresse du deck, hein, faut pas se leurrer. Je joue Archive du monde ténébreux. En gros, cette carte me permet de défausser un monstre démon monde ténébreux. Et si je le fais, les monstres que je contrôle actuellement gagnent une attaque égale au niveau que le monstre a été auquel le monstre a été défaussé. Et si, admettons, j'avais utilisé cet effet juste avant, bah grâce à elle, je peux piocher 2 cartes. Celle-là, je la joue une fois, on n'est pas obligé de la jouer. Mais moi, je préfère la jouer. Je joue Événement du monde ténébreux pour faire ma fusion. Et elle, une fois qu'elle a été utilisée, donc forcément elle va dans le cimetière, mais je peux la reprendre de mon cimetière en défaussant une carte. Donc c'est quand même bien puissant. Je joue 3 Allure of Darkness. Bah, ça, c'est je draw 2, je banne un Dark Monster, donc franchement c'est bon. Je joue 2 Dark Corridor. Ça, c'est une des meilleures cartes aussi du deck. Je rajoute un Dark World Monster depuis mon deck à ma main et je défausse une carte, donc très puissante. Je crois que le prix a baissé de cette carte, je crois que je l'ai acheté, elle a coûté 10 balles. Maintenant, je crois qu'elle doit être moins. Je joue une destruction de la carte. Et je joue un Monster Reborn en mode allez go. Voilà, donc ça c'est tous mes spells. Donc j'avais pas de trap, j'étais sûr que j'avais pas de trap. Maintenant on va passer à l'extra. Alors on va jouer 2 Grapha Chef Suprême Dragon du monde ténébreux. Donc ça c'est vraiment la carte. J'en joue 2. Elle est très très puissante. Ils vont rajouter du support pour ce deck. Donc j'ai juste trop hâte. Il me semble qu'ils vont rajouter une fusion, mais elle va être bien vénère. Je joue elle, on n'est pas obligé de la jouer. Honnêtement, je crois que je vais même l'enlever. Nightmare Cerberus. Je joue une Cracker from the Underworld. Je joue également un Akashic Magician, un Nightmare Phoenix et un Nightmare Unicorn. Je joue Saririwa School Dread. Bon, excusez-moi de mon accent anglais dégueulasse, hein, mais bon, voilà. Et je joue un Underworld Godness of the Closed World. Celle-là, elle est très sympa. Hein. Je joue un number 101, un numéro 41 qui permet un peu de temporiser et d'annuler les effets. Et je joue un numéro 60. Et là, ces 3-là, les gars. Alors, le combo, je crois que vous le connaissez. Hein. Vous faites une X68, donc 2 monstres 8, vous les attaquez, enfin forcément vous faites votre X68. Vous détachez un pour invoquer, vous prenez celui-là, et vous prenez celui-là comme matériel. Donc celle-ci, celle-là elle est juste là, à côté. Celle-là, vous faites comme ceci, puisqu'en fait tout est dans l'effet de L. Hein. Vous détachez un, et vous tapez à 9000 d'attaque. Donc l'adversaire, si en gros n'a pas Infinite Éphémère ou ne vous négate pas l'effet de L ou de L, eh ben, il est OTK, c'est le cas de le dire. Mais sur Mastodon, je me suis déjà fait avoir comme ça, j'étais en mode je vais le déglinguer, puis il m'a juste Infinite Éphémère, j'étais trop triste. J'étais en mode merde, c'est pas passé. Mais donc voilà les gars, voici le petit deck Monde Ténébreux, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, c'est un deck qui coûte aux alentours, déjà le deck de structure, 30 balles plus ou moins, en fonction de là où vous l'achetez. Puis il y a les cartes à rajouter, vous rajoutez facilement 40 balles, donc vous êtes autour des 70 balles. En vrai, c'est un deck, je trouve l'artwork est vraiment stylé, vraiment beau, et si vous êtes un gros bourrin comme moi, ça fera l'affaire. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt!